Bonjour, c'est Damien et bienvenue pour ce Parlons lecture sur la dernière partie du Seigneur des Anneaux, comme tu as pu voir dans le titre. Enfin. Alors, vidéo un peu spéciale pour deux raisons. Déjà parce que ça fait longtemps que j'ai fini le Seigneur des Anneaux et j'avais enregistré une vidéo mais ça me plaisait pas donc parce que j'arrivais pas vraiment à donner mon avis sur le truc. Alors j'ai réfléchi et puis j'ai réfléchi et les mois ont passé et puis voilà. Donc maintenant j'enregistre parce que bon, il est temps quand même que je donne mon avis dessus. Et la deuxième raison c'est parce que ça va pas se faire comme les autres parlent en lecture. D'habitude je parle du contexte, mon avis rapide, machin, les arguments, conclusions. Là ça va pas être le cas, je vais faire aucun truc, je vais y aller un peu en mode je vais vraiment exprimer mon point de vue. Donc c'est même pas vraiment mon avis, c'est surtout mon point de vue sur la troisième partie et à la fin sur le Seigneur des Anneaux, en règle générale, le livre, j'entends bien. Pour ceux qui découvrent le Parlons lecture, bonjour. Donc on parle vraiment du livre Seigneur des Anneaux, hein. Enfin je parle du livre, je dis on parce que tu peux aussi participer via les commentaires, mais voilà, c'est vraiment le livre. Là, je vais pas aborder le film, hein. C'est Parlons lecture. Donc, on y va, je dis beaucoup donc. Je vais pas tourner autour du pot, j'ai vraiment pas aimé du tout cette troisième partie. Je reviendrai plus tard sur le bouquin en règle générale. Je considère bien sûr que tu as vu le Parlons lecture sur la partie 1 et 2 du Seigneur des Anneaux. Maintenant, voici le retour du roi. Alors, pour quelles raisons j'ai pas aimé? Déjà, j'avais des craintes par rapport à cette troisième et dernière partie vis-à-vis de ce que j'avais lu sur les deux précédents. Donc ça, je vous invite à vous remémorer les Parlons lecture. Malheureusement, les craintes que j'avais, il n'y en avait pas beaucoup, mais sur celles qui étaient présentes, et ben elles sont malheureusement présentes aussi elles sont présentes sur la troisième partie. Notamment tout ce qui va être au niveau des combats, ça j'y reviendrai un peu tout à l'heure, et la description. J'avais des craintes, je me disais j'espère quand même, c'est la dernière partie que ça va envoyer du lourd, parce que niveau combat on a eu que dalle pratiquement sur la première et deuxième partie, puis voilà, c'est censé être quand même la fin d'une grande aventure, donc il est censé y avoir des trucs, et j'espérais aussi qu'il y ait moins de descriptions vis-à-vis des autres parties. Alors ce que j'appelle partie, en fait, c'est les volumes, ou les gros chapitres si vous préférez, mais pour moi il n'y a pas vraiment de volume dans le Seigneur des Anneaux, c'est une longue histoire. On pourrait dire que c'est le troisième acte, à la limite. Moi je disais, bon, il y a beaucoup trop de descriptions, je trouve, sur des choses où on s'en fout un peu, sur les autres parties, et là je me disais, bon, c'est la fin, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'attarder sur des trucs, voilà, et plutôt montrer un peu la bataille, montrer un peu les enjeux, l'émotion, le fait que s'ils perdent, bah, pas très bien. Et pas vraiment, hein, c'est pas vraiment fait. Il y a même eu un truc que j'ai pas du tout aimé, et je vais le dire tout de suite, ça va me permettre de faire la transition. L'auteur a fait la même chose qu'avec le Hobbit, exactement la même chose. Dans le Hobbit, il y a je sais plus qui, non, c'est le personnage principal, merde, il s'appelle le Bilbo. Et ben il loupait la bataille dans le Hobbit parce qu'il se cognait la tête ou je sais plus trop quoi, et il se réveillait après la bataille. Bon. Le Hobbit, c'est destiné à des enfants, peut-être attardés. Je sais pas comment c'est dans les autres pays, les enfants, mais quand même, ils peuvent comprendre une bataille. En tout cas, il l'a pas fait. Donc je me suis dit, il va quand même pas avoir les couillasses de nous refaire ça dans le Seigneur des Anneaux, dans la bataille la plus importante. Et bah si il y a quand même un des mecs qui s'évanouit et qui se réveille, et puis nous, en tant que lecteurs, on a loupé quand même une bonne partie. Et en parlant des batailles, ça me permet de faire la transition avec ça. Je ne comprends pas, il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de bataille. Je suis désolé, hein, il n'y a pas de bataille. Il n'y a aucune bataille. Il n'y a rien qui est décrit. Vraiment rien. C'est... En fait, Tolkien, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais il est nul pour les batailles. Alors pour décrire des arbres pendant 30 pages, ça, y a pas de souci. Mais dès qu'il suffit de mettre de l'enjeu, d'avoir des choix drastiques à faire, d'avoir des émotions, de souligner la dureté de l'ennemi, la dangerosité de l'échec possible, à ça, il n'y a plus personne. Mais alors, plus personne. À part le Hobbit et Seigneur des Anneaux, et j'ai pas lu autre chose sur Tolkien, je pensais vraiment qu'il était un peu plus doué dans la description des batailles, des enjeux, tout ce qui fait qu'on suit une histoire, qu'on s'attache ou pas au perso. Décrire des arbres, j'en ai rien à branler, hein. Au bout d'un moment, on est à la troisième partie, j'ai lu plus de 1200 pages, savoir quelle est la couleur de la pierre du château, je m'en fous. Au bout d'un moment, il faut quand même donner de la matière, et là, il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas du tout, mais ça, j'y reviendrai à la fin. Donc,
bah c'est nul à chier. Les persos sont chiants. Ça s'appelle Le Retour du Roi. En ce qui concerne le film, certains diront que Le Retour du Roi se fait officiellement quand Aragorn reçoit la couronne sur la tête. Il est officiellement roi. Donc il y a officiellement le retour du roi. Pour de vrai, c'est plutôt officieusement le retour du roi. Parce que officiellement, le retour du roi, il arrive quand Aragorn revient, ou arrive plutôt, avec... dans la forteresse, pendant la bataille là, je sais plus si ça s'appelle une forteresse, c'est comme ça qu'ils s'appelle, je sais plus, pour de vrai j'ai oublié le nom. Il revient dans le film avec les hommes, les morts en fait, les morts vivants, les fantômes. Ça c'est pour moi c'est le véritable retour du roi. Ça dure pas très longtemps dans le film, dans la version longue. Donc je me suis dit, bon, ça se trouve dans le livre, ça va être pareil, ça sera pas non plus ultra grand. Après, le fait que les fantômes dans le film déglinguent tout le monde, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on peut pas non plus faire 30 pages dessus. Sinon c'est... comment dire, on exagère un petit peu. Ah ben là, il a pas fait 30 pages, hein, Tolkien, pour le retour du roi. Il a fait 3 lignes. Il a fait 3 lignes. 3 lignes. Genre, Aragorn revient. Point. Alors, est-ce que c'est la version française? Je suis même pas sûr, parce qu'on a tendance à augmenter un peu le nombre de mots dans nos traductions. Oh, la fainéantise, quoi. C'est 3 lignes. Putain. J'ai même relu plusieurs fois. Hein. Pour de vrai, ça m'a marqué, parce que je tourne les pages, je fais non, mais c'est pas possible, il a pas fait ça. Ça résume tout le problème de cette troisième partie. Tous les enjeux, tout ce qui fait tout ce que tu peux avoir kiffé en regardant le film par exemple, la grosse bataille, la tension et tout, il n'y en a pas un poil dans le bouquin. Dans la troisième partie, elle est horrible, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors on va arriver maintenant, je vais pas trop m'étaler dessus parce que... à part dire qu'il n'y a rien, voilà. La toute dernière partie où les hobbits reviennent à Hobbitville, que je sais plus comment ça s'appelle, où ils font face à... Ça fait un moment, hein. Il faut que je me souvienne des noms, je vois les visages, mais c'est Saruman, le méchant, qui a pris possession du village. C'est nul, mais c'est nul. C'est censé nous mettre en avant tout ce qu'ils ont appris pendant leur voyage, mais on sait pas ce qu'ils ont appris, puisque c'est jamais décrit. Alors certes, de temps en temps, on les voit survivre, voilà, mais ils survivent de manière tellement enfantine. Je comprends pourquoi ils l'ont pas mis dans le film, c'est inutile. Inutile. Je pense que j'ai fait le tour, je vais m'en prendre plein la gueule parce que j'ai dit que c'était de la merde. Mais maintenant on va parler du Seigneur des Anneaux dans sa globalité, faire une petite conclusion quand même. Il faut savoir que j'ai vu les films en version longue avant d'avoir lu le Seigneur des Anneaux, contrairement au Hobbit où j'avais lu le Hobbit avant de voir les films. En ce qui concerne le Hobbit, pour dire vite fait, c'est une petite histoire sympathique. Voilà, c'est une petite histoire sympathique, ça se laisse lire. Par contre, c'est vraiment destiné des fois à des attardés. C'est pas possible. Il n'y a pas d'antagoniste, il n'y a pas de réelle bataille. C'est pas fou, quoi. Et je me suis dit, j'espère quand même, en commençant le Seigneur des Anneaux, ça sera pas comme le Hobbit. J'espère qu'il va juste garder le côté très divertissant, très simple en fait de l'aventure, mais en même temps quand même en mettant des trucs, en développant les enjeux, en ayant des réels antagonistes. Nada, il y a rien de tout ça. C'est une sorte de Hobbit version plus, mais chiant. Avec que de la description partout. En gros, c'est ça le Seigneur des Anneaux. Je me suis fait chier. Mais vraiment, j'ai perdu mon temps. Vraiment, vraiment. Je n'aime pas le Seigneur des Anneaux, le livre. Pourtant, les films, ça passe. Mais les films, il y a le côté bataille, il y a le côté grande armée, le côté enjeu, le côté... tu sens que s'ils se loupent, c'est la merde. Enfin, il n'y a pas ça. J'ai jamais ressenti ça en lisant le bouquin. Comme je l'ai dit, je crois que c'est dans le Parlons Lecture sur le gros volume 2. Et j'avais dit, je crois il passe je ne sais combien de pages à décrire des arbres, des forêts, des machins, mais quand il suffit de décrire les personnages, les enjeux, machin, en fait t'as l'impression que les personnages ils s'aiment tous. T'as pas l'impression que finalement l'ennemi, le grand ennemi il est très puissant, les orques, l'armée des méchants, t'as l'impression qu'ils sont cons. Voilà, quand la bataille commence, t'as toujours une couille débile qui fait que finalement t'auras même pas la bataille. Même la bataille finale, j'ai trouvé ça mais nul. Enfin, y a pas la bataille finale quoi. Quasi rien. C'est le retour du roi, 2-3 lignes. T'as le Hobbit, il refait le coup d'un Hobbit qui s'évanouit. Faut arrêter les conneries 5 minutes. Quand j'ai commencé sur les Anneaux, je savais que les premières 200, 300, le gros premier tas allait être compliqué parce qu'on parle beaucoup du Hobbit, de la ville, et on développe beaucoup les Hobbits, donc je savais que ça allait être un peu chiant, mais je pensais pas que ça allait être pareil tout le long. J'ai quand même vérifié, parce que comme je vous l'ai dit, quand j'ai enregistré mon premier ressenti juste après avoir fini, j'arrivais pas vraiment à exprimer ce que je ressentais, j'arrivais pas, je me disais quand même, après je me posais la question, je me disais mais est-ce que c'est moi qui ai mal lu, est-ce que je suis passé à côté de quelque chose, est-ce que c'est la version française, est-ce que c'est la nouvelle traduction, donc ça se rapproche plus de ce qu'avait l'original, et je me suis renseigné, j'ai demandé à
à des gens que je connais dans mon entourage, soit qu'on terminé de le lire, soit qu'on tentait de le lire. J'ai regardé un petit peu sur internet ce que les gens en pensaient, parce que je me dis, c'est bizarre que le Seigneur des Anneaux, qui est quand même très prisé, très... qui est souvent montré en exemple, je me suis dit, mais je suis passé à côté de quelque chose, quoi. Je peux pas considérer ça comme de la merde, alors que c'est censé être ouf. Je me dis, c'est pas normal, il y a un truc, je suis passé à côté de quelque chose. Et finalement, non, parce que je me suis rendu compte qu'en faisant mes recherches, il y avait dans mon entourage, il y a des gens qui ont arrêté de le lire parce qu'ils n'arrivaient pas, ils s'ennuyaient. Je trouvais ça chiant. J'ai cherché aussi sur internet et oui, c'est ça, ce qui revient le plus, c'est tout ce que je viens de dire en fait. Et donc, je suis content, le fait que je sois pas seul. Donc, je comprends pas pourquoi Le Seigneur des Anneaux est toujours autant prisé. Le livre, j'entends bien. Je comprends pourquoi ça a bien fonctionné à sa sortie. Il n'y avait pas trop de lectures comme ça à l'époque, ça a quand même bien poussé la fantasy dite classique aujourd'hui. Oui, je comprends, voilà, mais je comprends pas pourquoi des fois il y en a qui le mettent comme le Saint Graal, quoi. C'est bourré de défauts, c'est bourré de défauts. Alors est-ce que c'est la version française? Je sais pas. Comme je vous l'ai dit, c'est la nouvelle traduction, apparemment qui est plus fidèle à l'original. Honnêtement, j'ai pas envie de le lire en VO. Le Trône de Fer, pourquoi pas, je le lirai peut-être en original quand ça sera terminé. C'est mon point de vue. J'ai même pas d'avis dessus, tellement c'est fade en fait. Tellement je me suis ennuyé sur la lecture. Voilà. Ouais. Je comprends au niveau de la fantaisie, au niveau de l'univers, mais au niveau de l'histoire des persos, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Je vous ai promis quand même que je ferai le troisième, que je terminerai le Seigneur des Anneaux en parlant lecture. C'est fait. Sachez une chose, j'ai repris la lecture du Sorceleur. Donc j'ai bientôt fini le tome 2, ça arrive quand ça arrivera. Mais sachez que c'est déjà beaucoup mieux que tout le Seigneur des Anneaux. J'enfonce encore le clou. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être un peu plus nombreux sur la chaîne. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne. Il y a des parlons lecture, parlons cinéma. Je pense pas qu'il y en aura. Peut-être sur Halloween Kills. Je sais pas. Regarde la vidéo sur la pause gamer sur Mass Effect. Personne l'a vu. J'ai mis 1 mois et demi à la faire, mais personne... Regarde-la. Voilà. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Laisse un pouce bleu pour me soutenir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les commentaires, bien sûr, si j'ai envie de comprendre pour quelles raisons, si tu as vraiment kiffé le livre. Parce que peut-être que je suis passé aussi à côté de quelque chose, hein, on sait pas. Merci, à la prochaine. C'était Damien.